Alors oui, une petite analyse sur ce qu'on a fait. Une petite analyse, donc d'abord, on va commencer quand même par les points forts. Donc les points forts, on vous les a rappelés, on les intuitait un petit peu parce qu'on l'avait vu en l'utilisant de notre côté, côté professeur, que la prise en main du logiciel était quand même extrêmement rapide. La prise en main de la tablette est extrêmement rapide. On a quand même affaire à une génération où effectivement l'outil numérique, ça ne leur pose aucun problème. Et puis ils ont une certaine perméabilité assez impressionnante, véritables éponges. Ils apprennent très très vite. L'intérêt aussi, c'est que le travail sur site, donc à la fois sur la classe ou au musée, elle se fait sans contrainte de connexion. Alors ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Donc on n'est absolument pas bloqué. Ouais. Je t'interromps juste une seconde là donc on a fait un petit sondage. Oui. Bon après là, il y avait que 11 réponses et puis j'ai repris après, mais en fait ils n'ont pas tous répondu tout de suite. Sur l'application Explain Everything, toutes les réponses c'est oui. C'est-à-dire que c'est facile pour eux. J'ai 0 non. 0. Vraiment, ça c'est impressionnant, j'ai jamais vu ça quoi. Non mais elle est très très intuitive. Ouais. Donc vraiment, ouais. Donc l'intérêt aussi, non, c'était la précédente. C'était la précédente. Ouais. Donc voilà, donc le contrôle aussi de la mise à disposition des applications. Philippe vous l'a dit, avec le logiciel configurator, on peut brider de manière assez stricte la tablette et donc vraiment se concentrer sur les savoirs et sur ce qu'ils ont à apprendre en prise de vue ou en vidéo. Donc on est vraiment tranquille de ce côté-là. On peut vraiment se concentrer sur la visite par elle-même. Le compte-rendu multimédia, Philippe vous l'a montré, c'est extrêmement rapide à être fait. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, puisqu'on a la réalisation du montage en direct. Et enfin, le point, moi, que je trouve vraiment essentiel, c'est qu'on n'a aucune contrainte technique, à mon avis, puisque la récupération et la redistribution de tous les multimédias se fait en un temps absolument record. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et on n'a aucune perte. On peut être plusieurs utilisateurs, c'est-à-dire que l'heure d'après, quelqu'un d'autre peut utiliser les tablettes et elles sont propres sans rien. Voilà. Parce qu'on ne les laisse pas sur les tablettes, en fait. On ramène tout sur l'ordinateur maître. Donc je vous invite effectivement à regarder la présentation qu'on avait faite sur Configurator 2 au mois de septembre. Parce que c'était effectivement tout l'intérêt de la présentation de ce petit logiciel. Alors évidemment, il n'y a pas que des points forts non plus. Il y a aussi des points faibles, tout au moins en débat. Il faut quand même transporter. Donc le matériel, même si les tablettes sont pas lourdes, on les a pas confiées non plus aux élèves dès la sortie du lycée et en espérant les retrouver au musée. C'est un peu trop de responsabilité quand même. Voilà. Il faut évidemment avoir, et ça c'est quand même aussi important, avoir un outil de gestion et de déploiement de ces tablettes. Donc oui, ça suppose d'avoir un rack de tablettes, comme disait Philippe tout à l'heure, la valisette avec le hub, un ordinateur maître, évidemment. Et surtout prévoir quand même des séances, même si l'application est facile à être utilisée, il faut quand même prévoir une petite séance de prise en main. C'est quand même indispensable. Voilà. Alors l'ouverture quand même, parce que tu travaillais là-dessus et tu en as parlé, je pense, hier à la présentation, c'est que oui, on peut l'ouvrir à d'autres montages, à d'autres logiciels type Google Doc. Mais là, est-ce qu'il y a une connexion Internet? Je ne sais pas. Alors Google Doc, on n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet. Par contre, il faut qu'ils aient un compte Gmail, enfin un compte Google au départ. Alors que là, pas de compte. Je l'ai fait vendredi. Et donc par contre, là, c'est pas filaire. Donc c'est-à-dire qu'après, il faut que les tablettes soient connectées pour envoyer le document. Mais donc là, on est obligé de passer effectivement par une connexion. Ça, c'est quelque chose, par exemple, là que j'ai fait plus avec les smartphones des élèves. C'est-à-dire que on devait faire, les élèves, ça sort un peu de ce cadre-là, mais les élèves devaient faire des captures d'écran de leur smartphone sur des expériences. Et donc, je voulais qu'ils aient un document relativement simple, mais avec les captures d'écran. Et donc, Google Doc, comme c'est universel, ça va sur tous les systèmes d'exploitation. C'était la solution facile, en fait, à utiliser. Et effectivement, c'est facile, mais il faut qu'au premier démarrage, les élèves se connectent sur leur compte Gmail. Par contre, après, ça peut fonctionner hors connexion. Donc après, s'ils ont connecté avant chez eux, ils viennent au lycée, ils ne sont pas obligés d'être connectés pour travailler. Voilà. Là oui, je répète encore une fois, on a été en hors connexion complète pendant toutes nos visites. Pas besoin non plus de rentrer d'identifiant, on a juste simplement attribué les tablettes, mais effectivement numéro 1 à tel élève, numéro 2 à tel élève, etc. etc. C'est tout ce qu'on a fait. C'est toi ça. Oui. Donc les élèves, oui, alors effectivement, dans les préparations, aucun problème d'implication. Donc c'est une découverte pour eux, c'est une découverte d'utiliser les tablettes et d'utiliser ce type de logiciel qui est finalement très simple, puisque c'est eux qui le disent. Donc ensuite, après, donc oui, ils ont dû donc réaliser des images, des vidéos sur le musée. Bon, après,
Puis comme le logiciel est assez facile d'utilisation, c'est vrai que s'il se rendait compte que soit la lumière n'était pas bonne, si la veille n'était pas bonne, ou si le cadrage n'était pas bon, il pouvait tout de suite recommencer, écraser et recommencer. Voilà. Donc c'était assez intéressant pour ça. Donc quelque chose qu'on a pu évaluer, qu'on a évalué et pour eux qui a été très formateur, c'est la présentation devant les autres, parce que certains l'avaient jamais faite, quoi. Donc ça, vraiment, ça m'a même un peu surpris qu'au collège, j'ai jamais fait une présentation devant leur avec camarade. Toujours la petite angoisse, mon Dieu. Voilà. Il faut s'écouter. Voilà, c'est pas facile. Et à 47, on a été obligé de demander qu'ils prennent des notes parce que sinon c'est difficilement gérable quand ils présentent devant tous les autres. Donc c'est des classes quand même assez toniques, donc faut dire ce qu'il y a. Donc voilà. Alors ensuite on a, alors là, ça c'est donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Donc là, les mots intéressants, instructifs, pratiques, simples, utilisés. La moitié avait déjà visité le musée, je sais pas, MeToo. Et la moitié iront d'eux-mêmes après. Il n'y a pas non plus sur le musée, c'était bien, c'était une visite, c'était intéressant. Moitié, voilà, la vie sur le musée. L'application, c'est là où c'est vraiment, ça m'a vraiment surpris, c'est que là, ils sont tous d'accord pour dire que c'est facile à utiliser, que c'est simple, etc. Voilà. Tous. Bon, là, ils n'ont pas tous répondu, mais bon, voilà, j'ai pas voulu, je les ai pas obligés à répondre. Si après, ceux qui veulent répondre. Alors là, on a réessayé. Donc là, j'ai la chance d'avoir des DNL, donc je peux vraiment faire des activités de ce type avec ces élèves en discipline non linguistique. Donc on a fait une visite d'un centre de recherche. Donc l'action s'appelle Nano at School. Donc le centre, c'est SIM Nanotech sur les nanotechnologies. Et donc les élèves de première ont pris aussi les tablettes, ont fait des photos et ont réalisé, c'est en cours de réalisation, des petits documents sur la visite. Donc avec beaucoup de photos, pareil. Et c'est pareil, la facilité d'utilisation de ce logiciel. Là, il y a une prise en main très courte qu'on a fait juste la séance d'avant. Et après, ils sont partis, ils ont fait leurs photos, ils ont tout mis sur Explain. Et donc, j'ai tout récupéré. Et après, ils retravaillent sur Explain directement. Voilà. Et là, donc, la dernière partie, rédaction d'un compte rendu expérimental. Donc comme nous avons une classe partagée de seconde de 15, du fait effectivement que l'application a été bien utilisée en MPS, moi ça va me permettre d'utiliser très très simplement pour des petits points de cours extrêmement précis, notamment dans l'étude des mouvements à proprement parler en physique ou même peut-être sur les derniers chapitres de réaction chimique ou de gravitation. Voilà. Mais du coup je vais pouvoir réutiliser très très simplement et très rapidement tout ce qui a été appris en MPS. Et l'outil, moi je pense que l'outil permet d'approfondir leur visite. C'est-à-dire que les élèves vont quand même aller, ils ont une contrainte de production, ils vont prendre des photos, alors qu'ils n'en prendraient pas forcément, je veux dire, après. Des fois beaucoup de photos, ils vont filmer aussi. C'est ce que je me suis rendu compte à Grenoble, ils prenaient beaucoup de photos, ils filmaient beaucoup. Là c'était vraiment une découverte, ils n'étaient jamais allés dans un laboratoire comme ça. On a fait des salles blanches, ils étaient déguisés, ils étaient habillés pour aller dans ces salles particulières. Et donc, les élèves, sur des sorties scolaires, ce type d'activité est vraiment un plus, quoi. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ouais, oui. Voilà. Merci. Merci. Voilà.